séance de Jésus et de Baptiste. Jésus est en train de prêcher. Il vient de chasser les gens du temple. Il vient de les fouetter. Il prêche. Les gens le suivent. Par quelle autorité tu fais ça? Par quelle autorité? Qui t'a donné le pouvoir de faire ça? Jésus, je vais aussi poser une question. Jean-Baptiste, il est venu ici. Par quelle autorité il est baptisé? Eux réfléchissent en eux-mêmes. Si nous disons que Jean-Baptiste est baptisé, prêché par l'autorité de Dieu, il va nous dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en lui? Ils disent, ah, mais si nous disons, Jean-Baptiste prêché par l'autorité de Satan, ou par lui-même, les gens qui sont ici vont nous lapider, car tout le peuple considère que Jean-Baptiste est un prophète. Alors il répond, il dit, on ne sait pas. Jésus dit, moi non plus je ne sais pas par quelle autorité j'ai fait, je ne vais pas vous dire. C'est un grand enseignement pour nous. Nous avons déjà apprécié des ministères. Nous voyons un prêtre qui prêche, qui prie pour les gens. Non, ça c'est un homme de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça c'est Yahweh qui est Dieu. Même dans la vie, une seule fois, tu as déjà eu ça. Même un pasteur qui prêche comme ça, tu dis, ça vient de Dieu. Dieu te pose une question ce matin. Les homélies là que tu as déjà appréciées, les pasteurs là que tu as déjà appréciés, ont changé quoi dans ta vie? Tu as au moins toi-même attesté que ce qu'ils disent ici vient de Dieu. Mais qu'en as-tu fait? C'est ça. Jean-Baptiste, toi Jésus, ton pouvoir, ton autorité ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi nous te rejetons. Mais Jean-Baptiste, ça vient encore du diable. Bon, Jean-Baptiste, bon là... Alors, si le message de Jean-Baptiste venait de Dieu, vous devriez recevoir le baptême de Jean. Est-ce que vous êtes fait baptiser? Est-ce que vous avez accepté que Jean vous plonge dans les eaux? Non. C'est comme ça que les chrétiens font. Dans une paroisse, le curé peut être là, il dit la messe chaque jour, les gens ne le croient pas. Un prêtre visiteur vient. Il prêche, parfois pas plus que le curé, mais il prêche quand même. Quand il prêche là, les chrétiens vont commencer à dire beaucoup d'amen. Comme pour provoquer le prêtre, pour leur dire, toi tu ne fais rien, tu nous trompes ici. Et, oh Dieu vous aime, amen. Quand dans ta prière tu as déjà dit, Dieu tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'Adam pour te repentir. Déjà quand tu as dit ça, c'est une accusation. Au tribunal de Dieu, Dieu te demandera. Ton prophète était prêché, tu ne voulais pas écouter. Ah oui Seigneur, mais l'abbé là nous scandalisait, il avait beaucoup d'histoires là, on nous racontait qu'il avait des femmes, il avait même des veuves. Mais pourquoi tu reprends chaque jour la parole de Balaam dans ta prière? Tel jour tu avais dit, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'Adam pour te repentir. Tu sais celui qui a dit ça? Oui, je sais. C'est qui? C'est Balaam. C'était qui? C'est un féticheur. Mais tu as repris les paroles dans ta prière. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'Adam pour te rétracter. Je compte sur toi. Mais ton prêtre là n'était pas féticheur, n'était pas devin, mais il t'a prêché, tu as rejeté. Pour la petite bête que tu n'as même pas vue, qu'on t'a raconté, tu n'as pas de preuves. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus nous dit aujourd'hui, qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Écoutez encore ce texte que je donne ici. Nous ressemblons le plus souvent à cette servante qui avait un esprit de python. Elle avait un esprit de python. Elle harcelait Paul et ses compagnons. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc, une femme, un démon à l'intérieur de la femme disait que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Il vous annonce la voie de Dieu. Mais cette femme, qui savait que c'était des hommes de Dieu, elle n'abandonnait pas ses esprits, elle ne renonçait pas à ses esprits, mais elle était là pour côté les hommes de Dieu. Donc, les gens qui croient à un ministère sont les juges qui prochainement nous jugeront devant les tribunaux de Dieu. Nous étions dans les mêmes conditions que vous, mais nous avons cru. Heureux vos yeux, car ils voient ce que les autres n'ont pas vu. Qui rejette Balaam, rejettera aussi Jean-Baptiste. Et qui rejette Jean-Baptiste, rejettera aussi Jésus. Mais qui sait tirer le bon de la vile vie de Balaam, sera totalement transformé par le bon qu'il tirera du bon message des bons prophètes. Donc si déjà tu es habitué,
les piètres prédicateurs, les piètres prêtres. Hein? Mais tu tires quand même un enseignement de la vie de tels prêtres. Pas seulement le jour de leur mort, de la vie de tels prêtres, malgré ses égarements, malgré ses... Je tire ça. Dieu, à travers l'abbé tel, Dieu m'a dit ceci. À travers tel autre abbé, Dieu m'a dit ceci. À travers tel autre abbé, Dieu m'a dit ceci. Parce que chaque prêtre a sa spécificité, a son rôle. Moi, je prêche comme je prêche. L'abbé Cléophas a sa manière. Mais il fait bien les choses. À sa manière. Moi, je fais à ma manière. Alors, s'il y a des gens qui ont cru en l'abbé Cléophas, ils ont retenu quelque chose de sa vie. Toi aussi, chaque homme de Dieu que tu rencontres, retiens quelque chose. Ne cherche pas milliard, retiens seulement ce qui est bon. Balaam, nous savons que c'était un mauvais prophète. Mais aujourd'hui, la Bible ne nous dit pas, oh, Balaam a fait ça, imité ça. La Bible nous a dit seulement, c'est que Balaam a dit de bon. Et nous le reprenons dans nos prières. Et parfois nous pensons que c'est Dieu qui a dit ça. Aujourd'hui, tu as dit dans ta parole, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils. Mais qui avait dit ça? C'est ce Balaam, le mauvais prophète là, le féticheur. Mais c'est devenu une parole de Dieu. Que cela nous aide. Amen. Délivre-moi de la méchanceté qui ferme mon cœur à la vérité. Que les vérités auxquelles j'adhère fassent de moi un chrétien exemplaire. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif. Révèle-moi, Seigneur, l'ami caché dans le pire de mes ennemis. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif. Tu connais les malédictions de Balaam. Accorde-moi les bénédictions d'Abraham. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif. Que tous ceux qui veulent me maudire se retrouvent en train de me bénir. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif. Apprends-moi à tirer des leçons, même des paroles des démons. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif. Montre-moi que même Balaam peut interpeller mon âme. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif. Convainc-moi que même les cons ont toujours quelque chose de bon. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif. Révèle-moi que le plus grand fou n'a pas tort en tout. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif. Que je découvre la poésie cachée au fond de la pire des hérésies. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-moi voir le positif caché dans le négatif.